Une partie de la foule et les deux skieurs qui s'affrontent. Ici au salon Aylwin, centre-ville de Montréal, légèrement à l'est du centre-ville. Yves Turcotte a impressionné, mesdames et messieurs, d'abord dans sa partie initiale avec un gain de 246 à 180 sur Pierre Desormeaux. Il a battu une autre Pierre avec cette victoire de 193 à 179. Je parle de Pierre Sabourin. Il attaque la finale. Son premier tir, c'est un abat. Oui. C'est son premier. Tantôt, il a réussi son premier abat du côté droit du triangle sur l'allée numéro 3. Et cette fois-ci, c'est son premier abat du côté droit du triangle sur l'allée numéro 4. Thierry Dissegna a 4 finales de suite. Il a défendu son titre avec succès 3 fois. Laissez-moi simplement vous dire que s'il gagne ce match, il mérite 2400 $. Ouf! Et il amorce de belle façon avec un abat. 2400, Giovanni, en raison de ce système de bonification qui est inédit cette saison au championnat des quilles. Il y a 1300 $ pour un gagnant en finale, mais à chaque fois qu'il défend son titre avec succès, on ajoute 300 $. Alors là, ça a fait 1300, plus 300, plus 300, plus 300, et aujourd'hui, plus 300 encore. Alors, au lieu de 1300, parce que c'est la 5e fois qu'il est en finale, ça serait 2400. Et qui aime ça? Oui, c'est beaucoup d'argent. Et il faut dire qu'avec l'argent qu'il a déjà accumulé jusqu'à maintenant, Thierry, avec une victoire aujourd'hui, il est assuré de fracasser la barrière des 10 000 $ pour la saison, qui peut dire... Vous avez dit combien? 10 000. C'est beaucoup d'argent pour le sport des quilles, qui pendant quelques années, non pas se plaignait, mais dénonçait peut-être par rapport aux autres sports la petitesse des bourses qui étaient attribuées à ces professionnels. Ce sont des gens qui travaillent très fort, qui s'entraînent, qui ont beaucoup de talent et qui se produisent dans des compétitions aussi serrées que celles présentées à la télé. Eh bien, le championnat des quilles, vraiment, présente des bourses extrêmement intéressantes. On parle d'une dernière journée, là, les journées où on va enregistrer les finales, un tournoi final qui risque de rapporter plus de 20 000 $ ou quelque chose du genre. C'est 20 000 $ définitivement aux gagnants, 10 000 $ aux finalistes, des bourses incroyables, 5 000 $ aux semi-finalistes. Les joueurs, il faut le dire, sont enchantés de cette formule qui ne le serait pas. La finale se poursuit avec Yves Turcotte qui vient de nous réussir un triplé, mesdames et messieurs. Rappelons qu'il avait réussi 8 abats dans la première partie, une deuxième partie en demi-teinte, si vous me permettez cette expression, et une troisième partie fort bien amorcée. Le champion Dissegna, qui a le maillot noir, le gilet noir de Monarque, devra se rattraper et ne pas laisser l'adversaire s'éloigner. Thierry, c'est un skieur qui a changé, qui a mûri depuis les dernières années. Il est très patient maintenant et possède un lancer, une démarche, en plus d'avoir une démarche très fluide, une bonne extension à la ligne, il a aussi un lancer qui est très pesant. Très, très pesant. Dites-vous une chose, ça fait des ravages au bout. C'est une deuxième réserve de suite. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs également que l'émission C'est un abat reviendra un petit peu plus tard, fin de printemps, début d'été. Et les qualifications dans votre salon respectif pour l'émission C'est un abat vont se poursuivre jusqu'au 5 avril, donc dans un peu plus de 3 semaines. Il faut mentionner aussi que les joueurs aujourd'hui, les skieurs qui se sont présentés avec nous aujourd'hui, Thierry, notre champion actuel, évolue au salon quilles à la Chine, ainsi que Pierre Sabourin et Pierre Desormeaux. Ils évoluent les deux aussi au salon quilles la Chine à la Chine. En plus, Pierre Desormeaux, il évolue au salon quilles Dubois à Fabreville. Et Yves Turcotte, lui, il évolue au salon quilles Sainte-Croix à Longueuil. Nous saluons les membres et les gens qui fréquentent ces salons, évidemment. Quadruplé pour Yves Turcotte, il ne veut rien savoir. C'est son 3e quadruplé depuis le début de la journée. Il en a réussi 2 quadruplés dans la première partie, dans un simple de 246. Il a réussi 2 triplés dans la partie de 193. Et il amorce cette 3e partie avec 4 abats consécutifs et une possibilité de partie parfaite et 40 000 beaux dollars. 40 000 $, mesdames et messieurs, au bout de chacun de ces lancers qui doit être parfait. 5 de suite pour Yves Turcotte. Bon. Quelle finale! Et c'est bon. Oh! Mesdames et messieurs, voici le numéro qui a été tiré en début d'émission, le 117 957. Si vous avez ce numéro sur votre
coupon de carte de membre des salons de quai associés. C'est un téléviseur pour vous, téléviseur 21 pouces de marque Sanyo. Vous n'avez qu'à composer le numéro que vous avez sûrement noté pendant que Thierry Dissegna y allait de son deuxième abat consécutif. Et c'est parti. La priorité est de 31 points au troisième carreau en faveur de Yves Turcotte, malgré le fait que Thierry n'a aucun carreau vert. Et il s'exécute ici à son sixième carreau, possibilité de tripler, et ça lui prend des abats. Ça semble bon. Triplé pour Dissegna, et justement, malgré cet excellent début de l'adversaire, il ne s'est pas trop laissé distancer. Non, il ne s'est pas écroulé. Il faut dire qu'en début de partie, il avait le désavantage de débuter et ne pas être échauffé à point comme Yves l'était, lui. Yves Turcotte, mesdames et messieurs, a 5 abats de suite. Chacun de ses lancers peut faire résonner la caisse. Regardons, écoutons. Un peu mince à gauche, est parti très rapidement Non, vers la gauche. malheureusement. Il a tenté de guider le lancer à gauche du triangle au lieu de faire confiance à l'aller. Mais ici, il se devra de tenter de récupérer la réserve en frappant du côté droit du triangle. Entre la quille 1 et 3, en plein milieu ou... Un peu plein à droite. Ça, c'est trop plein. Ça, c'est malheureusement raté pour lui. Premier carreau ouvert. Et il survient à un mauvais moment pour lui, à un bon moment pour l'adversaire. Et avec malgré un début de 5 abats consécutifs, avec ce petit carreau, il peut accuser un retard de 17 points au sixième carreau si Thierry enchaîne avec d'autres abats. Assez incroyable. Ça a changé de visage, un match de quilles. Ça va très vite, très, très vite. C'est tout en haut que ça se passe, puis souvent une légère pensée négative ou quelque chose qui vient nous effleurer dans l'esprit, nous amène à réussir un mouvement qu'on regrette par la suite. Très belle réserve ici. Oui. Une déception, probablement que l'idée du 40 000 $ a effleuré l'esprit de Yves. Ça l'a sûrement étouffé et réussi un très mauvais lancer, mais ici, ça remet le match en question et les prochains lancers seront d'une importance capitale pour Thierry. Thierry Dissegna en quête d'un quadruplé. Ça semble bon encore. Ça fait 4 de suite avec la quille 10 qui, se laissant tirer l'oreille, est tombée à la toute dernière seconde. J'ai vu Thierry pratiquer pendant toute la semaine à quelques occasions et laissez-moi vous dire qu'il pratique très, très bien. Il sait ce qu'il fait, il sait exactement la façon qu'il doit pratiquer. À l'occasion, il semble dire aux autres quillards des choses qui ne sont pas toujours la vérité. Il fait souvent... Quelle réaction et quelle série! 5 de suite. Oui. Vous disiez? Au quatrième carreau, il... tirait de l'arrière par 32 points. Oui, puis maintenant, il a une possibilité de priorité de 27 points. Fantastique. Ça va vite, hein? Oui. Voyons la suite. Dissegna, tête basse, se concentre pendant que Turcotte tente de retrouver ce qui était pour lui un chemin connu, le chemin des abats. Mais c'est pas terminé. Un match n'est jamais terminé. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Il faut ici continuer à travailler, récupérer les quilles, les réserves. Possibilité d'un simple de 230 encore pour Yves Turcotte. Malheureusement. Ici, une réserve coupée. Et maintenant, c'est une possibilité de 219. À quoi Dissegna pense-t-il au moment où l'on se parle? Dissegna, ce qu'il tente de faire, c'est qu'il tente d'oublier le pointage des autres quillards. Il tente... Il regarde partout sauf en avant. Exactement. Oh, là, il vient de regarder. Mais il voit bien la quille 10 rester debout et d'après la réaction du public tout à l'heure, il sait bien que l'autre a un carreau ouvert. Et c'est, malgré un départ fulgurant de la part de Yves, ce mauvais carreau, la fenêtre à gauche sur la ligne numéro 5, sera possiblement le carreau qui lui aura coûté la victoire. Puisqu'ici, avec un autre abat, Thierry peut pratiquement clore l'issue du match et se mériter la victoire. Abat!
Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 6 abats de suite pour Thierry Dissegna. Et c'est la plus longue série d'abats réussie jusqu'à maintenant, ici au Salon de quilles Elwyn, Dans cette émission, c'est la première d'une série de 4, il faut dire, mais ce sont des allées de compétition, ai-je bien défini. 7 de suite, mesdames et messieurs. Va-t-il s'arrêter un jour? Oui, parce qu'il ne reste plus juste 2 minutes à l'émission. 7 abats consécutifs avec 2 autres abats, possibilité de 269. Imaginez-vous s'il faut être fort pour Oui, réussir de tels abats avec en mi-chemin dans le match. En pleine finale. Oui. Et ça fait encore 8, mesdames et messieurs. Quelle extraordinaire démonstration de quilles par Thierry Dissegna qui va nous taper, hein? 260 et plus. 269 avec un autre abat. C'est possible. Va-t-il en avoir 9 de suite? Non, c'est un peu trop à droite, à gauche, devrais-je dire. 266. Et si c'est possible, il augmente sa moyenne qu'il avait avec nous depuis les 4 dernières semaines. On sait que sa moyenne se situait aux alentours de 220. Il vient nous présenter un 4e simple de 200 consécutif. Quatrième simple de 200 consécutifs. Donc, dans ces 4 finales où il a défendu son titre, il joue toujours 200. 200, oui. Et sur 2 surfaces différentes, devrais-je dire. Je m'excuse, son 5e 200 consécutif. Donc, la première fois qu'il avait mérité la victoire. Oui. Et là-dessus, il y avait 4 matchs au Salon Maple Grove. Exactement. Et une finale ici au Salon Elwyn. Donc, 2 surfaces passablement différentes, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. Ça veut donc dire un quilleur très polyvalent, très complet. Et le pointage final, mesdames et messieurs, une priorité de 67 points. Victoire de 266 à 199 et surtout une série de 8 abats consécutifs. On passe à la pause et oui, quel air incrédule mais heureux que Thierry Dissegna nous présente à l'instant. Nous avons une pause et au retour la conclusion. À tout à l'heure.